Every single drop of all you got. Every single drop of all you got. Every single bit of all you have. Every single bit of all you have. Hey, bonjour et bienvenue dans One Punch. Est-ce que t'as déjà foutu une aiguille dans le trou de ta bite? Non? Eh ben moi non plus, mais je suis sûr que ça aurait eu plus d'intérêt que de passer 20 minutes devant cet animé de merde du nom de Sneakers of Destruction. Ah, mais non, c'est pas ça, c'est Mars of Destruction. Énorme blague. Mars of Destruction m'a été proposé par un abonné, Anime Time Goose Crazer. Je ne te remercie pas. Je te pète au visage pour m'avoir fait regarder cet animé de merde. Enfin, animé, faut le dire vite, hein. Ametsu no Mars ou Mars of Destruction est un OAV sorti en 2005. Il sert de prologue au jeu vidéo du même nom sorti sur PlayStation 2. Oh mais j'aime bien les jeux vidéo, moi, ça donne quoi? Oui, la vidéo, merde. Un fond noir avec du texte pendant des heures. Mon dieu, je sens que ça va être artistique. C'est même pas que le jeu est nul, c'est juste que tu sais, j'arrivais pas à trouver le moment où j'étais censé M'amuser. C'est parti pour le résumé. Suite à l'explosion d'une navette en provenance de Mars, la Terre se retrouve attaquée par des êtres inconnus appelés les Anciens. Comme l'ancien, c'est du lourd comme Aznavour. Heureusement, les forces spéciales protègent la... Bon, ça me saoule. Méchant attaque la Terre, force spéciale la défend, personnage principal est l'élu trop puissant avec une combinaison spéciale. Allez, bon, c'est bon, nique ta mère. Every single drop of all you got. Allez, les peanuts, c'est parti. Oh putain, j'en ai déjà plein le cul. Je n'ai plus de merde séchée dans mon cul. Je bouffe même la merde qui sort de tout. 2 minutes de rien sans que quoi que ce soit animé, bordel. Vous savez les mecs, si on appelle ça dessin animé, c'est parce que c'est censé être animé. Et là, sur 20 minutes, t'as déjà un dixième de l'OAV qui va nulle part visuellement. Alors, désolé, mais n'est pas Evangelion qui veut. Si tu veux être intéressant, va falloir aller plus vite que ça, parce que je me suis endormi 3 fois en moins de 2 minutes. 2 minutes où tout ce qu'on voit, c'est le vide spatial avec un remix dégueulasse de musique classique, parce que oui, en plus, ils ont osé foutre du Chopin et du Beethoven dans cette purge au calme, les mecs. Et je sais pas pourquoi, mais tout le long, il y a la musique qui s'arrête et qui reprend aléatoirement. C'est quoi ce mixage de merde? Même un gamin de 10 ans avec Movie Maker, il fait mieux. Eh bien, yo tout le monde, c'est Fana, j'espère que vous allez bien. Ta en tout cas, gueule! Bref, la navette, même si on voit pas du tout que c'est une navette, rentre dans l'atmosphère, puis soudain explose. Suite à ça, du texte nous explique que voilà, depuis cet effroyable événement, des phénomènes étranges se produisent à Tokyo, comme par exemple l'arrivée des vilains sbires dans Power Rangers, croisés avec des violeurs d'enfants. Pédophile. Mais à quoi vous ressemblez? Sérieux? J'ai jamais vu un design aussi pauvre. Même Magikarp a plus d'allure que vous, bande de tout mal. Et donc les violeurs se promènent dans la pampa, mais heureusement les forces spéciales arrivent pour vaincre le mal. Putain, c'est quoi ça? Le temps d'apparition de cette meuf est le plus court que j'ai vu de ma vie. Elle a été animée à peine 1 seconde. La vie de cette fille tient sur 2 images. Non seulement elle est moche, mais en plus elle a servi à rien. Elle se fait one shot et ses potes en ont rien à foutre. Même pas un regard en mode oh non, ma collègue vient de se faire décapiter. Non, juste un fondu qui n'a absolument rien à faire à ce moment-là et c'est parti pour affronter les violeurs. Bam bam, quoi qu'elle refasse, tac tac, huracan. Vraiment, cette scène symbolise l'incompétence. L'incompétence des animateurs, l'incompétence de la meuf qui arrive toute confiante et qui ne voit même pas venir un rayon laser qui met 10 ans pour arriver jusqu'à sa tête, alors que tout ce qu'elle avait à faire c'était l'incliner légèrement pour esquiver ce jet de piste pitoyable. Cette gamine de 12 ans fait partie des forces spéciales protectrices de la Terre et sur le champ de bataille elle est pas foutue de faire un seul pas. Même Otakui avec un pistolet à eau était plus efficace. Ensuite, les 2 meufs restantes créent la scène d'action la plus molle que j'ai vue de ma vie, mais vraiment, hein, Dragon Ball Super c'est Akira à côté de cet animé, décidément. En plus, elle tire partout sauf sur les violeurs, puis il y a une des meufs qui tombe et va se faire tuer quand soudain arrive le plus puissant de tous les héros. Prépare-toi. Ceci est le combat le plus impressionnant que tu verras de toute ta vie. No fake. Je m'en branle le chou de ce qui t'arrive, mec, je sais même pas qui tu es. Beaucoup de monde maintenant qui veut faire du doublage, donc c'est vrai que c'est compliqué et ça paraît beaucoup plus simple
que ça ne l'est. C'était nul! C'est mou à en crever! Cette croquette de héros qui arrive comme un conquérant et qui finit en PLS sur un lit d'hôpital! Pitiful! Ouais, tu me fais pitié. Voilà! Fin de tournage. Hélas, non, j'aurais aimé qu'il finisse tétraplégique, mais le destin en a voulu autrement. Notre héros est juste comateux, il rêve de son background et nous fait comprendre que son père le touchait. Alors qu'il n'était qu'un simple lycéen sans histoire, il se retrouve forcé d'affronter le mal. C'est vraiment un personnage original et unique, n'est-ce pas? Ensuite, blablabla, des persos pas introduits parlent du scénario pendant 3 heures alors que bordel, il pourrait tenir sur un timbre. Oh, et est-ce que je t'ai dit que les dialogues étaient écrits par Quentin Tarantino? Suite à cela, nous est présentée l'unité spéciale anti-Magikarp violeur non identifié, une unité d'élite formée pour protéger les citoyens de la menace pédophile de l'espace. L'équipe est composée d'agents de talent venant à la base de différentes sections de la Ces petites pucelles de 11 ans, policières, allez à découvrir. Qu'est policière des miels pops. Et puis c'est quoi ces yeux de mouche à merde là? C'est le genre de personnage leader prize qu'on t'apprend à dessiner dans les tutos débiles. Apprends à dessiner des mangas japonais! Ce qui est d'ailleurs un excellent moyen d'avoir un style de dessin nul à chier, vu et revu. Regarde, si je te dis manga, tu penses à quoi? Octo no Ken Dragon Ball Sentosea Jojo. Mais pour Google Images, manga ça veut dire foutu gamine à gros yeux avec des cheveux colorés. Monde de merde. Bref, ça suffit, revenons aux choses sérieuses. Enfin, sérieuse. L'unité d'élite ultime part en mission en bagnole. Ouais, c'est ça. Elles pissent encore tout jaune ces gamines, mais elles savent conduire. Couillonnade. Mais bon, les méchants font une embuscade avec leur chef et c'est là que je me suis rendu compte que leur super pouvoir c'était de ne pas être animés. Je prends celle avec les couettes et je vous laisse gang bang celle qui reste. Heureusement, les compétences des forces de l'ordre triées sur le volet leur permettent de se défendre de la menace. Je veux dire, heureusement, le plus grand des héros arrive pour les sauver. Quoi, mais qu'est-ce qu'il dit ce con? Aidé par Takeru, l'élite tente d'affronter les méchants, mais elles sont inutiles. On nous les a présentées tant bien que mal pour rien. C'est des coquilles vides plus fragiles que des coccinelles. Et puis la musique, sérieux, écoute ça, no fake, j'ai touché à rien. Est-ce que ça te paraît normal ces transitions? Non? C'est normal, ça l'est pas. Ensuite, le chef prend bien son temps pour mater la meuf. Et puis il la jette comme une chaussette sale. J'ai dit putain. Puis il se met à étrangler sa loli favorite. Sens-tu comme un queue de lien dur? Et elle finit par être sauvée par sa collègue dans une scène d'action d'une rare intensité lol MDR avec encore des foutus fondus, bordel, ça n'a aucun sens de faire des fondus dans une scène d'action et il y a toujours ces musiques hors sujet qui vont beaucoup trop fort et ces scènes beaucoup trop longues qui cut toujours beaucoup trop tard comme si le trou du cul de monteur s'était endormi. Puis Takeru, c'est incapable qui sort de son coma causé par une pichenette avant de se décider à tuer l'autre paralysé facial qui se réveille 5 minutes après parce qu'il est pas encore mort pour dire à Takeru qu'en fait les vrais terriens c'est eux et que les humains sont pas des vrais terriens et je crois que c'est pas si grave parce que personne en avait rien à foutre d'assister à ce twist scénaristique de merde. Et plein de cul, t'entends? Plein de cul. Twix of Destruction, tu vas prendre 6 points dans ta gueule. 1 parce que ton personnage principal est un des plus pitoyables que j'ai vu de ma vie. 1 parce que tous tes personnages sont inutiles en plus d'être moches. 1 parce que t'as aucune identité visuelle et t'es animé avec le cul. 1 parce que les gamines à cheveux colorés qui sont juste là pour un certain public d'enculés, c'est juste un des pires clichés de la Japanimation. 1 parce que t'es censé me faire acheter un jeu? Sérieusement? Et enfin un dernier parce que nom de moi j'ai jamais vu un montage aussi mal branlé dans un animé, on dirait mes vidéos ta mère la chatte à ta mère. Et un seul bisou parce que contrairement à Mazogakuen, tout le monde se rend compte que t'es une merde. Voilà, j'ai fini, je vais pouvoir retourner jouer à d'obscurs RPG japonais tout en écrivant de prochaines vidéos que personne ne verra parce que tu ne cliques pas sur j'aime, tu ne partages pas mes vidéos, tu ne me suis pas sur Twitter et Facebook et tu ne t'abonnes pas en plus. Allez, je déconne et oublie pas de me proposer des animés à puncher. See you, space motherfucker.